Bonjour et bienvenue à tous pour le webinaire sur la fidélisation de vos freelances sur Boon Manager avec Carburant, qui est donc un de nos partenaires maintenant sur Boon. Pour vous présenter ce webinaire aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir de découvrir Dorian Schwartz, qui est responsable acquisition, et Sabrina Legros, qui est product owner, donc au sein du groupe Up & Biz et notamment Carburant Pro. Et moi-même, que vous connaissez sûrement par le support ou par le biais des formations Boon, Déborah Dassaro, votre Boon coach. On a un beau programme aujourd'hui. On va vous parler déjà de Carburant pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, d'où ça vient et l'historique en très rapide de cette entreprise. On va vous faire une petite introduction au portage quand même pour bien resituer le contexte et être sûr que tout le monde a bien les vocabulaires aussi du portage qui peut être un petit peu spécifique et au moins vous aurez bien toutes les infos. L'origine du partenariat en quelques mots, comment configurer du coup Carburant Pro dans Boon Manager, un cas d'utilisation concret, un petit résumé et puis à la fin on pourra répondre à vos questions avec plaisir. Et donc je vais directement laisser la parole à Dorian qui va vous parler justement de Carburant. Merci Déborah. Donc, enchantée. Moi, en effet, c'est Doriane. Je suis responsable acquisition pour le groupe Up & Biz depuis 2 ans et demi. Le groupe Up & Biz, c'est quoi? Déjà, c'est né de l'énergie d'un homme qui a sa petite photo, Jérôme Tartin, qui a créé ce groupe en 2005 avec un postulat de départ assez simple. Toute personne a le droit aujourd'hui de se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour réussir, il faut juste lui mettre à disposition des outils et des solutions concrètes, faciles à utiliser. Donc, autour de ce concept, nous avons développé en presque 18 ans maintenant une plateforme de services digitaux autour de différentes marques, chacune d'elles spécialisée dans un mode d'entrepreneuriat, notamment avec le portage salarial, mais également la réussite en micro-entreprise ou les formalités pour gérer sa société. Du coup, fin 2020, avec ce panel déjà de solutions, le groupe a continué d'innover pour lancer en exclusivité du coup la marque Carburant et très rapidement se détacher en fait de l'offre B2C de portage salarial qu'on gérait via Webportage ou Sud Convergence, pour vraiment se concentrer sur une offre B2B qui permet à nos clients d'offrir une solution de portage salarial en marque blanche, rapidement et sans risque. Donc aujourd'hui, le groupe se constitue toujours autour de plusieurs solutions micro-entreprises, autres formalités, et le portage salarial uniquement en B2B, du coup, via cette offre qu'on va vous présenter. Voilà. Donc, le portage salarial, en effet, donc, qu'est-ce que c'est globalement? Le portage salarial, on va être assez succinct parce que ça peut être assez complexe, mais globalement, c'est un statut français, véritable alternative à la création d'entreprise, qu'aujourd'hui, il est assez plébiscité par les indépendants, par les freelances, mais c'est né déjà dans les années 80 pour permettre initialement en fait, à des seniors de retrouver une activité en pré-retraite ou en retraite quand ils voulaient recommencer une activité, continuer de cotiser. Aujourd'hui, c'est ouvert à toutes les prestations de services intellectuels non réglementés et c'est complètement en phase avec notre époque et avec notamment l'essor du freelancing et la raréfaction des talents, parce que ça permet de concilier une activité indépendante tout en bénéficiant des avantages du salariat. Donc, depuis 2017, ça bénéficie d'une convention collective. Donc, il y a vraiment toute une réglementation qui s'est aussi construite au fil des années. Et c'est encadré par plusieurs syndicats, dont la FEPS, dont Jérôme Tartin, du coup, notre président fondateur, est président, du coup, de ce syndicat de portage salarial depuis 2021. Donc, à mi-chemin entre salariés et activités indépendantes, comme je le disais, le portage salarial instaure une relation tripartite entre le travailleur indépendant porté par l'entreprise de portage salarial qui lui-même fournit une prestation au client tout en déléguant sa gestion administrative. Qu'à savoir que la société de portage salarial n'est pas le supérieur hiérarchique du porté, c'est vraiment une relation de collaboration entre 3 entités économiques distinctes.
Du coup, oui, effectivement, sur le slide suivant, ça permet de bénéficier un peu du meilleur des deux mondes, on a envie de dire, entre la sécurité du salariat euh, et la liberté du freelance, parce que du coup, le freelance peut garder toute son autonomie. Il est complètement libre de gérer ses missions, de choisir ses clients, de choisir son TJM, tout en pouvant bénéficier exactement des mêmes avantages que les salariés: couverture santé, retraite, cotisation chômage et droit au chômage dans certains cas, bulletin de salaire, droit à la formation, remboursement des frais professionnels, assurance RC Pro, et j'en passe. Tout sans aucune formalité. C'est très très simple aujourd'hui de s'inscrire en portage salarial. Pour importer, donc l'un de vos consultants qui souhaiterait s'inscrire à une offre, c'est fait, sauf cas spécifique, résident étranger, mais sinon c'est vraiment fait en 48 heures, voire 24 heures ouvrées, si toutes les pièces sont directement bonnes, sans formalité et sans plafond de chiffre d'affaires, ce qui peut aussi être important pour certains consultants avec des gros TGM. Et en effet, du coup, force de ces avantages, le portage salarial a déjà convaincu un certain nombre, donc selon les derniers chiffres. C'est toujours difficile d'estimer parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs sur le marché. D'après les derniers chiffres, on estime qu'à fin 2023, on sera à plus de 200 000 salariés portés. C'est vraiment en grosse progression aujourd'hui le secteur. Bien sûr, les avantages, d'après toutes les études qui en découlent, c'est déléguer complètement toute démarche administrative et activité de gestion pour se concentrer sur son activité et vraiment sur la plus-value du consultant. Bénéficier de la protection sociale. Et ça, notamment depuis la crise Covid, ça a vraiment été, malheureusement, ça a participé à la hausse à la hausse de la notoriété et vraiment une phase d'accélération à la fois pour le freelancing, mais également pour le portage salarial. À savoir que pendant cette période un peu particulière, le portage salarial a permis de toucher le chômage partiel pour les consultants, donc pas négligeable dans la situation, c'est qui a été parfois compliquée. Tout en permettant de garder complètement son autonomie. Aujourd'hui, on sait que l'équilibre vie professionnelle et vie tout court est très, très importante et plébiscitée. Donc aujourd'hui, ça permet vraiment de concilier cela. Donc effectivement, aujourd'hui, on est sur une dynamique, comme je le disais, en forte croissance sur le marché globalement du portage salarial. C'est le chiffre d'affaires, d'après la dernière étude de la FEPS, pourrait atteindre 15 milliards d'euros avec environ 600 000 emplois d'ici 2028. Donc, à horizon 5 ans, voire 4 ans, parce que 2023 est déjà bien entamé. Donc c'est vraiment un marché en forte croissance qui convient à de plus en plus de talents. Merci Doriane pour cette introduction. Je vais laisser la parole à Sabrina qui va nous parler de l'origine du partenariat entre Carburant Pro et Boon Manager. Merci Déborah. Donc en effet, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce partenariat? Eh bien tout simplement puisqu'en échangeant avec nos prospects et nos clients, on s'est vite aperçu que plusieurs d'entre eux utilisent déjà en fait Boon Manager pour la gestion de l'activité de leur freelance au quotidien. Donc en fait, ça nous a vite permis d'identifier eh bien, ce besoin de complémentarité entre nos deux interfaces. Donc c'est pourquoi nous avons pris contact avec l'équipe Boon Manager qui nous a gentiment proposé ce partenariat afin de pouvoir connecter nos deux interfaces, donc en rendant disponible l'app Carburant Pro dans Boon Manager. Donc, quel est le but en fait de ce partenariat? Eh bien, c'est de permettre la synchronisation des feuilles de temps et des notes de frais qui ont déjà été saisies par les freelances sur Boon Manager vers Carburant Pro en quelques clics simplement, et donc d'éviter en fait qu'ils aient à les saisir sur chaque app indépendamment. Donc après, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'une interconnexion via API, donc avec une clé sécurisée qui est à fournir à l'installation de l'app. Mais ça, Déborah va vous le montrer un peu plus en détail dans la suite de la présentation. Et donc, nous avons une équipe de développeurs dédiée qui s'est occupée de développer cette app, toujours en collaboration, bien sûr, avec l'équipe de développeurs et toute l'équipe Boon Manager. Donc, voilà pour l'origine du partenariat. Merci Sabrina. Donc on va tout de suite passer dans le cœur du sujet, donc l'installation de Carburant Pro dans Boon.
pour voir effectivement comment ça marche et la facilité avec laquelle vous pouvez intégrer la solution aussi bien sur Carburant que dans Boond. Je te relaisse la parole, Sabrina, si tu veux. Merci, oui. Merci beaucoup. Donc, nous sommes ici sur l'interface Carburant Pro côté gestionnaire. Donc, le gestionnaire, c'est le rôle qui est équivalent au rôle de manager sur Boon Manager. Donc, pour avoir accès à cette interface dans un premier temps, il faut au préalable avoir configuré sa société de portage avec l'équipe Carburant Pro. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, dans un premier temps, l'ESN va configurer son compte avec un membre de l'équipe onboarding donc chez nous, lors de sessions dédiées. Donc, ça va être des ateliers, généralement 3 ou 4 de 2 heures environ. Pendant ces ateliers, on va définir en fait le pourcentage de commission qu'on va appliquer, sur les encaissements des clients. On va également déterminer les dates de paye, donc pendant lesquelles seront émis les bulletins de salaire des salariés portés. On va aussi déterminer si l'ESN souhaite personnaliser son interface, donc, puisqu'il est tout à fait possible en fait, de communiquer à 100% en marque blanche. Donc là, sur l'interface de test, vous pouvez voir les couleurs et le logo de Carburant Pro, ainsi que notre URL de test. Mais si vous décidez en fait, de communiquer à 100% en marque blanche, vous aurez la possibilité d'intégrer votre charte graphique à 100%. Sur toute l'interface et également de personnaliser le nom de domaine. Donc, si vous ne le souhaitez pas, le nom de Carburant Pro ne s'affichera pas pour vos consultants. Et donc, pendant cette phase aussi de configuration, on va former les utilisateurs à l'utilisation des interfaces et au niveau de support, notamment auprès des salariés portés, puisqu'une partie du support sera fait par l'ESN et l'autre par les opérateurs Carburant Pro. Donc, une fois que cette configuration-là est lancée, donc le gestionnaire a accès à cette interface, donc il va pouvoir commencer à créer ses premiers portés donc dans Carburant Pro. Donc, en fait, le gestionnaire, il va le préinscrire, ce porté, avec les informations relatives à son TJM, à son contrat de travail et autres. Donc, voilà, hop, tu peux y aller. Dans la liste des inscriptions. D'accord. Ouais. Les listes des portés, c'est une fois qu'il est inscrit. Donc, dans la liste des inscriptions, donc on va pouvoir venir créer. Pardon, vas-y. C'est bon, tu trouves la souris. Voilà, tu vas pouvoir venir créer une inscription. Et donc ensuite, une fois qu'on finalise ce formulaire, en fait, le gestionnaire va pouvoir inviter le porté à finaliser son inscription en intégrant ses informations et ses documents personnels. Donc là, en effet, on vous montre assez rapidement avec Déborah, mais on ne va pas vous montrer dans le détail le tunnel d'inscription puisque ce n'est pas du tout l'objet du webinaire. Mais du coup, une fois cette inscription terminée, ça va être à l'équipe d'opérateurs Carburant Pro de modérer cette inscription. Donc, ça va être à nous, opérateurs Capro, de le faire. Car en fait, on effectue l'ensemble des vérifications nécessaires en tant qu'employeur. Donc, pour vérifier l'identité, les documents fournis, s'il y a besoin d'une autorisation de travail. Et donc, ça va pouvoir prendre entre 24 heures pour une personne française jusqu'à 3 à 5 jours pour un ressortissant étranger, le temps de vérifier son autorisation de travail. Et donc, une fois l'inscription validée, le porté va pouvoir signer ses documents contractuels via notre outil de signature en ligne. Et ensuite, il aura accès à son interface. Donc là, par exemple, on va se connecter en tant que porté, donc on va l'impersoner à son interface. Il aura accès à cette interface-là une fois ses documents signés et son inscription validée. Voilà, donc je laisse la main à Déborah pour le côté Boon Manager, du coup. Merci Sabrina. Du côté de Boond, c'est très simple. Vous allez simplement, alors en tant qu'administrateur, le faire une première fois et une seule et unique fois. Donc, allez sur votre compte administration, allez du côté de Apps Marketplace et côté Marketplace. Vous cherchez Carburant. Et donc là, on retrouve bien Carburant Pro. Vous cliquez sur Installer en haut à droite. Et là, simplement, vous saisissez le code que l'équipe de Carburant vous aura donné au préalable. Une fois que ça c'est fait, vous confirmez. Et la seule chose à penser dans Boond, c'est simplement d'avoir votre liste de collaborateurs. Donc, par exemple, ici, on a, par exemple, Timothée qui a rejoint l'équipe en tant que consultant porté. Et lui créer un contrat de salarié porté. Donc là, on a typiquement créé une typologie de contrat, mais ça, c'est à vous de voir comment vous les nommez dans Boond. Et simplement, il faut bien indiquer son tarif journalier. Et vous le verrez ensuite, il n'y aura plus qu'à synchroniser une première fois sa feuille de temps pour synchroniser chaque mois ces temps frais directement dans l'application. Donc, si on résume ici,
Il y a en réalité 3 petites étapes. La première étape qui est une configuration avec l'équipe Carburant Pro, qui peut prendre entre 1 et 4 jours en fonction de votre disponibilité et donc des ateliers que vous allez faire avec les équipes de Carburant Pro pour prendre l'outil en main, personnaliser votre interface et donc vraiment préparer votre interface en marque blanche pour vous et vos freelances. Donc là, ça va vraiment en fait créer votre entité de portage salarial sans que vous n'ayez vous-même besoin de gérer tout l'aspect légal et administratif. Suite à ça, vous allez simplement avoir besoin de configurer Boon Manager avec le code API que l'équipe Carburant Pro va vous donner et créer vos freelances dans Boon Manager. Du côté de Carburant Pro, ils vont s'occuper justement de vérifier toutes les informations autour de vos freelances pour s'assurer qu'ils soient en règle pour travailler au sein de l'entreprise. Donc, c'est vraiment Carburant Pro qui va aussi porter tout l'aspect légal de la structure et donc faire toute la gestion administrative. Donc, en gros, tout ce qu'on ne veut pas faire, c'est Carburant Pro qui va s'en charger. Donc, on va pouvoir passer dans le vif du sujet et aller faire un petit cas d'utilisation. Donc, on va retrouver notre petit Timothée Porter, ou Porter pour les anglophones. Donc, Timothée a rejoint la structure en mai. Et donc, si je vais dans mon module activité et frais, comme c'est mon réflexe chaque mois pour aller valider les temps et frais de mes collaborateurs, je vais retrouver donc la liste de mes collabs du mois. Donc là, on est au mois de juin. Je vais aller donc d'abord sur la feuille de temps de Jim. Donc Jim, il nous a rejoint donc en juin, pardon. Je vais simplement donc je vais finaliser la validation de sa feuille de temps comme je le fais chaque mois. Hop. Et là, si je descends un peu plus bas dans sa feuille de temps, je vais retrouver ici la synchronisation du compte rendu d'activité. Simplement, il faut penser donc à actualiser votre page pour que Carburant prenne en compte la validation de la feuille de temps. Hop. Et ici, on va retrouver la possibilité d'associer le porté à sa fiche dans Carburant. Et donc là, je vais aller associer Jim à Jim Porté. Je vais passer à l'étape suivante. Et donc, on m'indique bien, OK, c'est la feuille de temps de juin de Jim pour un montant de 10 500 € pour 147 heures travaillées avec un CJM de 500. Si je le souhaite, je peux également synchroniser les frais liés à ce compte rendu d'activité en cliquant ici. Donc là, on voit en effet qu'il y a 2 notes de frais à importer pour un montant total de 268,50 €. Je vais envoyer tout ça dans mon compte Carburant Pro. Et vous voyez ici, ça va même me créer le lien directement vers la fiche Carburant. Donc si on regarde ici la fiche ressources de Jim et donc ses notes de frais, on va effectivement voir que dans sa note de frais, il a une note de frais qui est de 120 € et qui n'est pas refacturée au client, et une note de frais de 148 € qui cette fois-ci est refacturée au client. C'est bien important du coup de bien indiquer refacturer client pour que justement Carburant puisse refacturer après dans la facture qui va vous adresser, on le verra juste après. Si je prends le cas d'une personne qui était déjà dans mes effectifs, donc par exemple Timothée, donc Timothée lui était déjà dans mes effectifs sur le mois dernier. Donc pareil, je vérifie sa feuille de temps, je la valide. Si j'ai un CRA client, etc., je fais le nécessaire pour valider les documents. Et une fois que la validation est faite, je n'ai plus qu'à descendre en bas de la page et à envoyer le compte-rendu dans Carburant Pro. Pareil, si j'ai des frais, je peux aussi les importer dans Carburant. Si je ne souhaite pas les importer, je peux aussi ne pas les synchroniser. Donc, c'est vraiment à vous de décider de cette fonctionnalité. Ce n'est pas automatisé, tout simplement parce que justement, il faut vraiment être sûr de ce que vous allez vouloir régler à votre consultant. Et donc, il faudra bien valider vous-même en amont pour valider du coup la synchro vers Carburant. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, en tout cas, entre Carburant et Boond. Et je vais laisser la main à Sabrina pour la suite de ce qui se passe du coup côté Carburant Pro. Oui, merci Déborah. Donc, une fois la synchronisation faite sur Boon Manager, on va pouvoir retrouver le compte-rendu d'activité synchronisé bien sûr sur Carburant Pro. Donc, en effet, comme vous disiez Déborah, pour simplifier, on a un lien juste là. Hop, donc on va cliquer dessus. Et donc ici, vous pouvez retrouver le détail du compte-rendu d'activité qui vient d'être synchronisé. Donc vous avez bien le frais qui a été à refacturer, qui a été intégré. Vous voyez également le détail donc des jours travaillés. Donc ça revient au même en fait par rapport au détail que vous avez juste ici. Vous avez également le tarif de la prestation. Vous avez la possibilité de le voir sur vue liste ou sur vue calendrier également si vous le souhaitez.
Et donc, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'une fois ce compte rendu synchronisé, il est systématiquement synchronisé à l'état validé. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà fait sur Boon Manager. Donc, le but n'est pas de vous faire cette deuxième modération côté Carburant Pro. Vous avez juste visualiser ce que vous avez synchronisé et tout est bon. Et donc, une fois que ce compte rendu d'activité est synchronisé, on va pouvoir derrière générer la facture associée sur Carburant Pro. Donc, pour ça, on va se rendre dans Facture, générer une facture. Et ici, on peut donc voir les deux comptes rendus d'activité qui viennent d'être synchronisés par Déborah sur Boon Manager. Et donc, on va sélectionner les deux. On propose deux possibilités, soit de générer une facture pour la sélection, soit de générer une facture par compte rendu d'activité. Ça, c'est vous qui le déterminez. Donc là, par exemple, on va faire une facture par compte rendu d'activité. Et on va retrouver dans la liste des factures ces factures qu'on vient de générer. Hop, donc on va aller par exemple sur celle-ci pour Jim Porté. Et donc, vous voyez dans le détail l'intervenant, le frais également qui a été facturé, et vous avez l'ensemble du détail. Donc, pour information, ces factures-là, elles partent de la société de portage salarial vers soit l'ESN directement, donc vous pouvez vous facturer vous-même, soit vers le client final en fonction de ce que vous avez paramétré dans votre interface, puisque vous pouvez le paramétrer sur Carburant Pro. Donc voilà, une fois la facture générée, c'est nous, chez Carburant Pro, donc les opérateurs Carburant Pro, qui vont venir marquer la facture comme étant réglée une fois le paiement reçu. Donc, je vais faire ça de mon côté. Vous n'allez pas le voir à l'écran, mais je vais marquer la facture comme étant payée. Hop, pour vous montrer l'impact derrière côté porté. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Je l'ai marqué comme payé. Donc, dans la liste des factures, on va la voir ici comme étant réglée. Et donc, côté porté, on va se connecter au compte de Jim Porté. Donc, Jim qui est juste ici. Donc, je vais me connecter, donc impersonner son compte. Ça, c'est l'interface qui voit. Et vous pouvez voir que désormais, son solde disponible est crédité. Donc, son solde est crédité du montant hors taxe de son CRA facturé et de son frais facturé, moins la commission appliquée. Donc, pour rappel, le montant de la commission, vous le déterminez lors de l'onboarding avec nos équipes. Et donc, ainsi, grâce à ce montant qui est crédité automatiquement sur son solde à réception du paiement de la facture, eh bien, il pourra avoir un bulletin de salaire pendant la période de paye. Donc, bulletin de salaire également, petite précision, qui sera bien édité par les opérateurs RH de Carburant Pro, puisque c'est nous qui nous occupons d'éditer ces bulletins de salaire. Donc, du coup, je redonne la main à Déborah qui va vous récapituler un petit peu tout ça. Merci Sabrina. Hop. Alors, concrètement, vous l'aurez compris, ça se passe en très peu d'étapes. La première étape, c'est d'associer la ressource externe Boon avec votre portée Carburant Pro. La deuxième étape, chaque mois, c'est de bien synchroniser les frais et les temps validés depuis Boon vers Carburant. Donc, une seule saisie pour votre collaborateur qui va s'interfacer donc dans Boon et dans Carburant. Ces informations-là vont permettre la création de la facture de la société de portage vers l'ESN ou vers le client final. Donc, la société de portage, c'est la société que vous aurez créée via Carburant Pro. Et l'ESN, c'est vous-même. Et ou le client final. Donc, c'est-à-dire que votre société de portage va finalement vous facturer vous-même ou facturer votre client. L'avantage, vous l'aurez compris, c'est aussi de récupérer le pourcentage de commission que vous auriez versé normalement à une société de portage externe. Le solde du porté devient disponible dans son interface et sa fiche de paye sera éditée par l'équipe RH de Carburant Pro à la date où vous avez décidé justement d'éditer les payes. Donc, en général, autour de la fin de mois ou du début du mois suivant. On va résumer un petit peu tout ça et je pense que Dorian va répondre à pas mal des questions que j'ai vues passer là sur le fil de discussion. Donc, je vais redonner la main à Dorian pour résumer un petit peu justement tous les avantages de passer par Carburant Pro. Merci Déborah. Oui, j'espère que ça va répondre à certaines de vos questions sur lesquelles on reviendra en détail juste après. En effet, notre offre aujourd'hui, donc Carburant Pro, vous permet d'offrir à vos consultants du portage salarial maison. Donc, la mise en place
assez rapide, contrairement à demain, si vous vouliez créer et opérer une société de portage salarial. Alors déjà, en effet, il vous faudrait créer une structure à part pour respecter le périmètre du code APE. Donc, en effet, en tant qu'ESN, ce n'est pas la société ESN, c'est une société de portage salarial distincte qui gère cette activité. Donc là, c'est totalement le cas. Très rapidement, c'est-à-dire sans création de structures différentes, donc sans agréments à obtenir, sans compétences spécifiques, c'est-à-dire toutes les compétences RH, comptabilité sont gérées par les opérateurs Carburant Pro, et sans infrastructures, parce que on le répétera, mais on bénéficie, comme vous l'avez vu sur la démo, de tout un écosystème qui est déjà bien rodé, des années d'expérience en fait engrangées. C'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui assez fluide et particulièrement automatisé, donc très efficace en fait pour la gestion quotidienne. Donc, la mise en place est assez rapide, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut environ entre 1 et 2 mois, le temps de bien paramétrer, d'effectuer les différents rendez-vous, les différentes phases d'onboarding, où vous êtes en relation directement avec plusieurs services clés pour vraiment bien comprendre l'offre dans son intégralité, parce qu'après, au quotidien, notamment pour la vente de cette offre, c'est vous qui êtes directement, qui avez le niveau N1 pour vendre cette société, cette offre, pardon, ce service à vos consultants. Donc, c'est bien sûr très, très important pour nous que vous compreniez complètement de quoi il s'agit, parce que c'est sans risque pour vous. En effet, Carburant reste le propriétaire de la société de portage que vous louez. Vous en êtes le mandataire social à 100%. Mais du fait que vous ne possédez pas la société de portage salarial en nom propre, vous ne portez ni responsabilité sociale, ni responsabilité fiscale. Carburant Pro, notamment on parlait de frais professionnels, se charge de la modération également de l'édition des fiches de salaire, mais aussi de la modération des frais professionnels, car le risque des URSSAF notamment est porté par Carburant.pro. Aujourd'hui, c'est une offre complètement sans risque direct pour vous. Concernant le business model, en gros, le coût est complètement transparent. Aujourd'hui, c'est un partage de la commission, donc du pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe encaissé. Aujourd'hui, Carburant Pro prend 2% de ce chiffre d'affaires hors taxe et un loyer de 1 000 € pour la location, en fait, un peu comme on aime bien faire le comparatif avec une LOA de voiture. C'est un peu pareil. Vous avez l'option d'achat à la fin si vous souhaitez racheter la société de portage et du coup emporter après la responsabilité sociale et fiscale. Mais sinon, vous avez juste les bénéfices en fait des loyers que vous pouvez gérer. Donc, par exemple, je disais, on est à 2% aujourd'hui. Si vous, demain, vous avez la liberté de moduler ce taux, aujourd'hui, sur le marché, la moyenne est à 5%. Globalement, si demain, vous choisissez de mettre une commission à 5% pour vos consultants, ils payeront 5%. Carburant Pro aura 2% en délégation. Et vous aurez les 3%, donc votre ESN, enfin la société bénéficiera des 3% restants. L'engagement est de 3 mois seulement, sans frais de résiliation, c'est-à-dire qu'on peut très bien partir sur une phase de test pour voir si ça correspond également à vos besoins et aux besoins de vos consultants. C'est une solution, donc, comme je le disais, experte, donc qui permet de bénéficier des 18 années d'expertise en portage salarial et notamment de la fiabilité et de l'automatisation qui ont été bien éprouvées au cours des 18 années d'expérience et du coup aussi de nos partenaires, parce que bien sûr, on se base également sur l'état d'art en fait en la matière, notamment d'élaboration des fiches de paie. Et du coup, si on résume sur le slide suivant, c'est vraiment comment offrir un service qui est attendu aujourd'hui par de nombreux talents, tout en dégageant une source de revenus supplémentaire pour vous, sans risque employeur. Donc, aujourd'hui, l'offre est vraiment personnalisable.
Donc, on n'est pas rentré vraiment dans les détails, mais vous pourrez prendre, vous verrez à la sortie du webinaire, rendez-vous directement avec nos équipes pour avoir vraiment un cas d'usage très précis sur quelles sont les opportunités pour vous selon vos envies, vos contraintes. Mais en tout cas, nos interfaces, comme le disait Sabrina, sont accessibles en marque blanche, donc avec votre offre que vous pouvez personnaliser, enfin votre marque, vos couleurs, etc. Ça peut être votre marque directe ESN, petit sous-titre portage salarial pour différencier, mais ça peut également être une autre marque complètement. Vous pouvez personnaliser, du coup, comme je le répète, mais votre propre taux de commission sur le CA encaissé. Et de nombreux services sont inclus, donc la gestion de la paie, la validation des frais et d'autres services peuvent être envisageables. Donc, c'est complètement à discuter lors de la personnalisation de votre offre. Pour vos freelances, c'est l'accès à tous les avantages du statut de CDI. Et en plus, en exclusivité, Carburant Pro peut aussi mettre à disposition, si vos consultants le veulent, un module complémentaire qui est un moyen inédit aujourd'hui d'optimiser sa rémunération avec une option dividende qui permet en fait à vos consultants directement, donc là, pour le coup, vous n'avez pas directement d'implication, mais pour vos consultants, ils peuvent louer une SASU en fait que Carburant Pro leur met à disposition et du coup, librement arbitrer leurs revenus, leur chiffre d'affaires entre salaire et dividendes. Donc, salaire qui permet de cotiser, comme on l'a dit, au même régime que les salariés, et dividendes qui permet de bénéficier de la flat tax pour optimiser une rémunération nette. Parce qu'on sait que l'un des freins au portage salarial, c'est le coût. Parce que c'est vrai c'est ça pour le coup, toutes les sociétés de portage salarial sont sur le même pied d'égalité. Ça repose sur une base légale avec des cotisations qui aujourd'hui, parce que cotisations à la charge du salarié et patronales qui sont aujourd'hui portées par le salarié porté fois deux, mais vous m'avez compris. Et du coup, qui représentent quand même entre 40 et 45% du chiffre d'affaires. Voilà, donc j'espère que ça a répondu déjà à quelques questions, mais on va revenir en détail. Et surtout, comme ça peut être assez complexe et surtout modulable au cas par cas, je vous invite, si jamais l'offre vous intéresse, à vraiment prendre rendez-vous pour en discuter avec un expert qui saura vraiment vous proposer l'offre personnalisée qui correspond le mieux à vos besoins. Voilà, merci. Merci Doriane. Du coup, ta intervention a soulevé aussi pas mal de questions. Donc, j'imagine que ça va être le moment d'y répondre. Alors, la grande question, tu as parlé d'une location et d'un loyer et ça a soulevé un petit peu les questions au niveau des 1 000 euros. Alors, c'était 1 000 euros par mois, j'imagine? Ah oui, pardon, oui, par mois. Désolée, j'ai parlé un peu vite. C'est en effet 1 000 euros par mois. En gros, c'est le loyer de l'option LOA et qui se cumule avec un pourcentage du chiffre d'affaires encaissé. L'engagement est de 3 mois seulement, comme je le disais. Donc oui, effectivement, uniquement par mois. Par rapport à toujours cette location, on va dire, d'entité, Magali demandait si jamais l'entreprise n'a aucun porté, est-ce qu'elle paye quand même les 1 000 euros par mois? Ou alors... Je suis désolée, je sais pas s'il y a que moi, mais Déborah, je t'entends très mal. Est-ce que tu m'entends mieux? Oui, ça a coupé, pardon. Pas de souci. En fait, Magali demandait s'il n'y a aucun porté, est-ce que la location de 1 000 euros par mois est quand même effective? Alors, en toute transparence, pour cette location de 1 000 euros par mois, ça peut être flexible au début, notamment pour lancer vraiment l'offre. Donc, pour ça, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous pour, au cas par cas, voir comment on peut vous accompagner, en sachant qu'on peut aussi vous accompagner sur la création de cette offre qui vous sera propre et comment la commercialiser au mieux. Donc, niveau acquisition, il peut aussi y avoir un accompagnement et du coup, il peut y avoir vraiment capter une base avant de démarrer l'offre et du coup, avant de payer quoi que ce soit. Du coup, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un rendez-vous commercial où on pourra vraiment élaborer quelque chose qui correspond parce que c'est très variable d'une ESN à l'autre. J'imagine que là, parmi vous, il
il y a différentes tailles aussi de structures, du coup avec des propres problématiques. Donc, on est vraiment très attentif à cela. Nous aussi, on comprend que les besoins ne sont pas les mêmes selon aussi le nombre de consultants que vous avez et du coup le potentiel. Donc, n'hésitez vraiment pas pour faire une simulation personnalisée. Merci. Alors, on va essayer de prendre les questions dans l'ordre. On a une question d'Olivier Fitoussi qui nous demande qui est l'employeur en finalité dans cette histoire? L'employeur est la société de portage salarial louée, donc qui appartient à Carburant Pro, mais pour lequel vous, l'ESN, vous êtes mandataire social. Enfin, vous êtes loueur, pardon. Enfin, Carburant reste le mandataire social, pardon. Et vous le louez à 100%. Vous êtes l'unique locataire. Pour répondre à la question un peu de Benjamin qui était similaire, qui est officiellement la société de portage salarial? En fait, ça va être votre marque, mais via Carburant Pro. C'est une société qui est louée, donc dont la responsabilité est toujours portée par Carburant Pro. Une société propre. Et en termes justement de responsabilité, Céline demande comment sont faites les communications lors des vérifications avec, pour justement tout ce qui est le statut des freelances, la RC Pro, etc. Donc là, si j'ai bien retenu ce que m'a dit Dorian, en fait, c'est les opérateurs de Carburant Pro qui vont vraiment s'adresser à la Chambre de commerce et d'industrie et qui vont aller vérifier l'ensemble des documents des freelances. Donc, ils vont communiquer à la fois avec les freelances, mais aussi avec tous les autres acteurs qui peuvent y avoir derrière. Alors, je ne sais pas si tu veux compléter, Dorian, ou Sabrina. Oui, Sabrina pourra me compléter, mais aujourd'hui, on a mis en place un outil donc, de gestion de ticketing et du coup, via Zendesk. Donc, que vous connaissez sans doute, du coup, qui permet de partager aussi la gestion quotidienne et notamment, donc, il y a tout un support qui est mis en place, notamment pour toute cette vérification de frais, où nos agents peuvent complètement, si c'est votre souhait, prendre votre casquette ESN pour répondre aux portées donc directement avec une signature, avec votre nom, enfin le nom de votre société de portage salarial. C'est ça exactement, c'est-à-dire qu'en tant qu'en effet employeur, il y a certains éléments sur lesquels nous allons devoir faire des vérifications obligatoirement, donc notamment l'autorisation de travail ou comme vous disiez Dorian, la modération des frais. Maintenant, lors de l'onboarding, c'est vraiment vous qui allez déterminer les niveaux de support que vous souhaitez intégrer. C'est-à-dire que si vous souhaitez que nous ne communiquions absolument pas avec les portées, eh bien, c'est tout à fait possible. Si par contre vous souhaitez que sur ces éléments justement où c'est nous qui intervenons et c'est nous qui modérons, que nous les contactions directement, comme le disait Dorian, sous la casquette de votre ESN, c'est tout à fait possible également. Mais ça, comme on le disait, ça fait partie de la personnalisation, donc vous pourrez le déterminer dès l'onboarding. Merci. Alors, est-ce que vous voyez aussi normalement les questions, Sabrina et Dorian, vous voulez peut-être répondre dans l'ordre? Oui, alors. Tac. Je vais Est-ce que vous avez déjà des utilisateurs? Alors oui, ils ont déjà des clients aujourd'hui. Oui. Pas une société qui est en création, hein, vraiment, c'est une société qui est mature aujourd'hui sur le marché. Mature sur le marché, oui. Vas-y, je te laisse compléter si tu souhaites. Oui, je vais juste dire, j'ai vu pendant le défilement qu'en effet, du coup, c'est en toute transparence qu'on l'a communiqué. Donc, on a en effet, notre groupe Openbiz avait la société Web Portage et a été cédé complètement à Ventoris en de parfaites conditions très saines. Aujourd'hui, le groupe Ventoris, qui possède 12 sociétés, hein, donc c'est une holding assez conséquente, qui était vraiment sur une phase, qui avait une ambition de fusion-acquisition sur le marché du portage salarial, donc de rachat assez massif, et qui aujourd'hui est en redressement judiciaire. Mais du coup, c'est la société entière, et du coup, c'est pas Web Portage qui porte ce défaut, ce défaut d'actif passif. Donc, c'est en toute transparence. C'est quelque chose qui n'est pas non plus facile à gérer parce que c'est vraiment une société qu'on a opérée pendant 17 ans, 15 ans, qu'on a vendue pour en fait se concentrer sur cette offre B2B sur lesquelles on avait envie vraiment de mettre vraiment toute l'énergie du groupe. Et du coup, pour ne pas avoir de la concurrence, on a choisi de vendre l'offre en B2C avec une clause de non-concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus opérateurs directs de portage salarial. Nous sommes uniquement intermédiaires avec d'autres entreprises. Donc voilà, je tenais à être transparente parce que pour le coup, on communique ouvertement là-dessus. Et de même, si vous avez quelconque inquiétude, prenez rendez-vous. Et Jérôme Tartin, d'ailleurs, notre président fondateur,
président du FEPS, etc. Ce sera d'ailleurs grand plaisir de revenir sur la situation si c'est un point préoccupant pour vous. Alors, si on reprend les questions dans l'ordre, Guillaume nous demandait en début, vous avez évoqué le taux de portage de l'ESN qui est défini lors de la création du compte. Qu'en est-il du taux de portage / tarif de carburant pour cette prestation? Du coup, c'est le partage qu'on évoquait du chiffre d'affaires, donc de 2%. Donc 2% de la commission que vous allez choisir. Donc, vous pouvez choisir librement ce taux de commission. Comme j'ai dit, la plupart de nos clients choisissent 5%. On a eu du 7% sur des prestations un peu premium. Mais globalement, vous avez la différence entre le taux que vous choisissez et les 2%. Okay. Plus le loyer, du coup, de 1 000 €. Le loyer mensuel, du coup, de 1 000 € qui est dû pour, en fait, avoir cette option LOA de rachat. Mais encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour vraiment avoir une simulation personnalisée à votre société. Très bien. Marc demande si je comprends bien, Carburant est une société française, donc la solution est destinée uniquement aux freelances dont le client final est en France. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que le client final du freelance doit être forcément en France? Non, soit pas forcément. Le client final peut être également à l'étranger. Ça ne pose aucun problème. Ok. Qui encaisse les paiements des clients, Carburant ou la société de service, donc le SN, quoi. Alors, c'est nous, Carburant Pro, qui encaissons le montant des factures. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est ce que je ne vous ai pas montré du coup à l'écran, mais c'est pour ça que c'est nous, en tant qu'opérateur Carburant Pro, qui la marquons comme payée. Puisque du coup, en fait, quand on crée votre société de portage salarial, eh bien, il y a un RIB qui est associé. Et donc, en fonction de qui paye, donc ça peut être vous, si vous facturez vous-même directement, ou le client final, qui règle directement sur ce RIB. Et donc, c'est nous qui encaissons pour vous, qui mettons la facture comme réglée, et grâce à cette trésorerie-là, qui générons les bulletins de salaire des salariés portés, du coup. Et du coup, Sabrina, il y a une question qui est revenue pas mal de fois, c'est qu'est-ce qui se passe si le client ne paye pas à temps les factures? Donc, Oui. Oui, forcément, la question est tout à fait légitime. Alors, ça va dépendre si vous avez la possibilité également de faire de l'affacturage ou non. Et ça, je pense que Dorian pourra peut-être mieux aussi vous l'expliquer par la suite. Mais si vous voulez, on a la possibilité, si vous êtes éligible, on fait appel à un partenaire en ce sens. Si vous êtes éligible de permettre l'affacturage, donc c'est l'avance de trésorerie, ou si vos clients finaux sont éligibles également, et donc de faire l'avance de trésorerie en cas de paiement retardé ou de non-paiement. Donc Dorian, je ne sais pas si tu veux abonder sur ça, je pense que tu auras peut-être plus d'infos à ce sujet. C'est assez complet, je pense. En effet, ça c'est pour le coup, ça dépend au cas par cas. C'est des options supplémentaires qui sont complètement envisageables. Ça dépend vraiment de de la situation, de quel montant. Et pour ça, on fait appel à des tiers. Donc, comme je disais, nous, on s'appuie aussi sur des tiers de confiance. Nous, on est vraiment des experts en portage salarial et en industrialisation de processus administratifs. Par contre, pour tout ce qui est, par exemple, paie, on fait appel à Silae, Sage, on se repose aussi sur des experts, et notamment sur la facturation également. Donc c'est totalement des choses, on est assez complètement ouvert sur le sujet pour en discuter et s'adapter aussi à vous pour voir, pour correspondre au mieux à votre besoin. Alors, tac, 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 tac. Mon aspect financier, du coup, Arnaud, on y a répondu un petit peu. J'espère que vous aurez eu les réponses. Il y avait des questions toujours un peu sur justement la LOA. Est-ce que c'est déjà obligatoire et est-ce que, du coup, il y avait une question aussi de est-ce que c'est par portée? Je pense que non, c'est vraiment. Non, pas du tout. Non, c'est au global sur la société. Et ça vous permet de pouvoir ressortir les dividendes en fait, liés au chiffre d'affaires de cette société. Prenez rendez-vous vraiment pour obtenir une simulation vraiment précise selon aussi vos objectifs de chiffre d'affaires avec la société. Aujourd'hui, combien de consultants vous avez, voilà, pour vraiment avoir une offre personnalisée.
ce qui est le plus rentable pour nos clients, c'est de bénéficier, c'est de souscrire à cette offre de 2% avec les 1 000 euros les 1 000 euros en sus pour garantir, mais il y a d'autres, on s'adapte en fait aussi si vous, par exemple, si vous avez peur que les 1 000 euros, vous ne soyez pas rentable parce que vous avez trop peu de portée, on trouve des fonctionnements un peu hybrides avec sans option LOA, donc vous n'aurez pas la possibilité de racheter la société de portage salarial si vous le voulez. Et du coup, moyennant un coût, un pourcentage partagé différemment. Alors, j'espère que ça répond du coup à vos questions. Alors, qui porte le lien de subordination du contrat de travail? C'est une question qui est pas mal revenue aussi. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une chose très importante, hein, c'est qu'en portage salarial, justement, il n'y a pas de lien de subordination. C'est vraiment quelque chose qui est très spécifique au portage salarial. Donc, il y a un contrat de travail, en effet. Le salarié bénéficie de tous les avantages du salarié porté comme classique, du salarié classique plutôt, pardon, comme le disait Dorian plus tôt. Mais vraiment, en fait, il n'y a pas de lien de subordination. C'est vraiment très spécifique au portage. Mais bon, après, pour abonder un petit peu la réponse, mais c'est bien la société de portage qui est l'employeur, malgré tout, du salarié porté, bien sûr. Et du coup, ça rejoint une autre question qu'on a eue qui était plus liée aux fiches de paye. Donc, qui est justement l'employeur indiqué sur la fiche de paye? C'est bien la société de portage créée pour... Exactement. Ok. Avec le logo personnalisable, etc. C'est ça. Nathalie demande si un indépendant a déjà une société de portage. Est-ce qu'un indépendant peut avoir plusieurs sociétés de portage? Car s'il est déjà affilié à une autre société, cette solution sera-t-elle à lui proposer? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible de cumuler deux activités distinctes en portage salarial. La seule chose qui est importante, et c'est d'ailleurs l'une des questions qui est posée dans son tunnel d'inscription, c'est de le préciser en fait quand il s'inscrit. Pourquoi? Puisque en tant que salarié, forcément, il ne faudra pas qu'il dépasse le nombre d'heures légales d'un temps plein sur le mois. Donc, il est important qu'on ait cette information-là. Quand on va voir du coup qu'il renseigne dans son tunnel qu'il a une activité par ailleurs en portage ou une activité salariée, on va lui demander justement combien d'heures il travaille dans cette autre activité-là pour s'assurer que nos bulletins de salaire respectent le maximum légal au cumul de ce nombre d'heures travaillées. Et du coup, Yannick, toujours sur la question de rachat de portage, quel est l'intérêt de racheter la société de portage? L'intérêt, du coup, c'est une société qui va faire du chiffre d'affaires et du coup qui peut avoir une valorisation. Et du coup, là, en tant que locataire, vous bénéficiez. Alors, c'est sans risque. Donc, il y a les deux il y a des clients qui, je pense, qui souhaitent jamais acheter la société de portage. Il y en a d'autres, c'est pour tester aussi un peu le business. Et on a des groupes qui sont consolidés autour de plusieurs activités, notamment de prestations, d'intermédiation et de portage salarial en marque propre. On a le cas, par exemple, de Freeland. Donc, le groupe Freeland, assez conséquent aujourd'hui sur le marché, qui possède les deux activités et du coup, qui a sa stratégie. Donc, bien sûr, donc c'est aussi l'opportunité, si jamais le chiffre d'affaires et devient conséquent, de bénéficier de l'entièreté de la commission parce qu'aujourd'hui, bon, elle est partagée. Donc, mais si demain, si vous voulez développer ce business sans partir de zéro, c'est une possibilité qu'on offre. Voilà. Combien de sociétés de portage en marque blanche opérez-vous à ce jour? Alors actuellement, on en a plus d'une dizaine. On en a rentré une là très récemment, donc je crois qu'on en est à 14, à 14 pour le moment. Voilà, ça reste une entreprise, en tout cas récente dans l'activité pure B2B. Tout Les à clients, fait. des fois, tous sont passés d'expérience autour du portage salarial. Alors, on a des questions qui sont plutôt orientées autour de la paye et demandent si Carburant Pro propose un outil de simulation de paye. Oui, tout à fait. Alors, en effet, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions. Alors, en effet, pour aujourd'hui, faire des simulations par rapport aux autres sociétés de portage salarial, alors, comme je le disais, pour tout ce qui est des cotisations, etc., c'est assez classique. Hein. Donc, globalement, mis à part la commission qui est aussi, mais qui globalement sur le marché est à 5%, on propose ce simulateur, donc assez classique, avec en plus l'option, le module complémentaire dont je vous parlais, qui est l'option dividende, qui permet vraiment à des certains niveaux de rémunération d'optimiser sa rémunération nette.
Donc, aujourd'hui, on propose un module en iframe que vous pouvez directement intégrer sur votre site landing page dédié à votre activité de portage salarial. À vos couleurs, brandé sur votre URL, etc. De plus, on fournit également pas mal de contenus qui peuvent vous aider à alimenter un certain argumentaire commercial sur des landing pages ou via vos différents points de touche avec vos consultants. On a aussi mis en place un simulateur plus poussé. Donc, le premier est vraiment un widget d'appel pour obtenir des rendez-vous plus poussés. Et ensuite, on a mis en place du coup un simulateur qui va vraiment très loin dans la situation fiscale précise, parce que bien sûr, c'est très important dans le cas de ce module. Voilà. Du coup, de même, prenez rendez-vous, on vous fera une démo en direct de ces différents simulateurs. On a des questions qui sont revenues sur le système de licence, hein. On est d'accord que vous, chez Carburant, vous ne proposez pas des licences utilisateurs. Comme peut le faire Boon, par exemple, où effectivement, on a plutôt un système de licence où on va prendre 4 managers pour X intranet, etc. Là, vous, chez Carburant, c'est un montant fixe et après la commission. Oui, peu importe le nombre de gestionnaires, Sabrina, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, on s'adapte, pas de souci. Il n'y a pas de licence supplémentaire. Si vous êtes 5, 10 à vouloir vraiment avoir un œil sur la partie portage salarial, vous aurez les accès. Pour répondre à la question de Brahim, on a une question aussi de Mounir qui demande, donc, toujours dans le cadre du rachat de la société de portage, donc l'option d'achat. Est-ce que c'est l'ESN qui consomme le service ou est-ce qu'il doit racheter, enfin qui rachète, ou est-ce qu'ils peuvent créer une société pour l'occasion? Alors, j'avoue que moi, je ne comprends pas trop la question, Mounir, puisque si j'ai Le but, c'est de ne pas créer de société à part. Donc, le rachat, ça permet vraiment de céder les parts sociales. Et voilà. Donc, vraiment, de ne pas créer de structure à part. Parce que créer une structure de portage salarial, aujourd'hui, c'est vraiment long et coûteux. La robustesse du système, donc je ne l'ai pas mentionné, on est norme ISO 27001, il y a des données assez sensibles, etc. Il y a beaucoup donc c'est quand même assez particulier, la paie également. Donc là, ça permet de bénéficier de toute la structure de rachat directement, en fait, et de bénéficier toujours du module de l'app directement, sans créer de société, sans avoir rien à faire au final. On a une question sur la garantie bancaire de la société qui est du coup nouvellement créée. Qu'en est-il? Alors, je ne sais pas si vous avez une... Oui, alors il faut savoir que quand on crée nous créons donc du coup les sociétés pardon, de portage salarial que vous allez louer forcément. Et en tant que société de portage salarial, nous avons l'obligation en effet d'avoir une garantie financière. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà inclus en fait dans le service que vous allez avoir. Donc garantie financière, là actuellement que nous avons au Crédit Lyonnais. Alors Guillaume, tu demandais si la location est une option, c'est-à-dire est-ce que la location est une option ou est-ce que justement on peut s'en passer? Alors je ne sais pas si vous voulez préciser un petit peu la question parce que j'avoue que je ne la comprends pas dite comme ça. Mais en tout cas, Guillaume, n'hésitez pas à nous rajouter un peu plus de détails. Donc ça, on y a répondu. Je relâche le play. Je vois, c'est parce qu'il y a des questions aussi sur les deux interfaces. Si on ne veut pas intégrer cette activité de portage dans l'ESN, justement, en fait, c'est impossible aujourd'hui légalement d'intégrer cette activité de portage dans l'ESN avec le code NAF de l'ESN. Du coup, là, il n'y a pas du tout cette problématique parce que c'est une société distincte, donc c'est une entité distincte qui permet d'avoir cette activité en fait avec un code NAF APE spécifique. Est-ce qu'il y a une avance de salaire avant le règlement client? C'est une option. Alors, c'est une option. Ça revient sur plus ou moins ce qu'on évoquait juste avant avec l'affacturage. Donc, c'est-à-dire que, comme on le disait, on s'appuie sur un partenaire pour permettre ou non l'affacturage en fonction de l'éligibilité, soit de l'ESN si c'est l'ESN qui est facturé, soit du client final si c'est lui qui est facturé. Et donc, c'est une option en effet à déterminer lors de votre onboarding. Voilà. Donc pour ceux pour qui ce ne serait pas encore clair, même parce que je pense que c'est des questions auxquelles on a déjà répondu et qui sont plus historiques, mais vraiment,
Carburant, en fait, leur force aussi, c'est justement de créer l'entité de portage salarial à votre place, d'emporter entièrement la responsabilité et donc de salarier les freelances qui veulent y être salariés. L'autre avantage, c'est que comme cette entreprise vous appartient en quelque sorte à travers la location, etc., vous avez aussi la possibilité de récupérer, on va dire, aussi une partie de la marge que vous auriez normalement donnée à une entité de portage salarial externe. Donc mais en tout cas, l'entité de portage, c'est vraiment elle, l'employeur en finalité, qui apparaît sur les fiches de paye, donc avec toutes les informations liées à cet employeur, donc le code, le SIRET, etc. Et le logo que vous aurez choisi, et le nom, etc. Tac, tac, tac. On a un spectateur anonyme qui nous dit que pour les frais professionnels, il passe par une solution de remboursement de frais. Et Swile pour la restauration, comment ça se passe de votre côté? Là, pour le coup, l'interfaçage, il se fait avec Boon Manager. Donc, en soi, si les frais ne sont pas indiqués dans Boon, il n'y aura pas l'interfaçage. J'imagine que s'ils ont une autre solution de remboursement de frais, déjà, la seule chose à faire, c'est de ne pas mettre les frais dans Boon, ou en tout cas, ne pas les mettre ou en tout cas, ne pas faire la synchro dans Carburant. Vous pouvez quand même les mettre dans Boon pour affiner les coûts de vos projets, mais on ne fera pas la synchro avec Carburant si vous les payez par ailleurs. Et par contre, Swile pour la restauration, ça me paraît étonnant pour des freelances d'avoir des tickets restaurants, mais peut-être que Sabrina et Dorian, vous avez plus d'éléments de réponse. Alors actuellement, on ne propose pas de tickets restaurants via les sociétés de portage salarial, c'est pour le moment, ça peut tout à fait être mis en place, dans le futur, mais pour l'instant, en tout cas, ça n'est pas le cas au niveau des tickets restaurants. Ils présentent en effet des frais de restauration sur présentation du justificatif, et derrière, nous les modérons, c'est ce que nous disions avant, pour qu'ils soient derrière réinjectés dans leur bulletin de salaire. Donc exonérés de charges puisque ce sont des frais. Parfait. Alors, je reviens sur la simulation de salaire. Patrick demande qui peut faire les différentes simulations. Je pense que vous aviez répondu, mais autant remettre une petite... Oui, si vous vous rendez sur carburant.pro, notre URL https carburant.pro, vous aurez le lien. Vous avez directement un onglet simulation. Vous pouvez voir le petit module iframe. Donc ça, c'est vraiment celui que vous pouvez intégrer, sachant qu'une version un peu hybride est en cours de développement, pour vouloir spoiler. Donc ça, c'est vraiment très facile. Vous allez voir, il y a vraiment deux réglettes pour mettre le TJM et le nombre de jours travaillés. Globalement, on se rend compte que parfois, il faudrait quelques informations en plus. Mais là, vous avez vraiment la simulation qui va arriver. Donc, c'est un peu long là, mais ça doit être à cause du webinar. Ça marche très bien. Et après, on a un outil plus poussé où il faut, pour l'instant, qui n'est pas en libre accès, qu'on a fait le choix de donner uniquement sur rendez-vous, sachant qu'il y a un commercial de chez nous qui peut complètement être à disposition, notamment au début pour vraiment vous onboarder sur toute cette partie, pour que vous la puissiez vraiment la porter ensuite vous-même au niveau commercial. Si vous avez juste votre société de portage et vous voulez la partie administrative, j'ai vu qu'il y avait quelques questions spectateurs anonymes et aussi d'autres questions. Contactez-nous. C'est difficile à répondre comme ça. Parce que nous, on se base du coup sur notre écosystème qui est déjà bien robuste, bien automatisé. Donc, mais contactez-nous. Il y a sûrement une solution. Peut-être. Je ne saurais pas répondre. Alors, il y a une question toujours sur la paye. Si on rachète du coup la société de portage en question, est-ce qu'ils vont du coup toujours avoir la partie gestion administrative et donc l'accès, qui va finalement gérer l'activité une fois que la société de portage est rachetée? Est-ce que ça sort du coup de la responsabilité de Carburant Pro? Alors, la responsabilité sera portée directement par la société qui détient du coup la société, donc en effet plus Carburant Pro. Par contre, il peut y avoir complètement maintien en fait de la structure SI, quoi, enfin vraiment du cœur, mais ensuite toute la gestion opérationnelle devra aussi être, il va y avoir un process pour que la gestion opérationnelle soit entre les mains de la société qui a racheté. La question de Nabila derrière tout ça, c'était est-ce qu'ils ont du coup toujours accès à Silae ou est-ce que c'est à eux de gérer du coup les payes aussi en autonomie? Pas sûr. La paye sera gérée en autonomie avec la structure. Je ne suis pas sûre de comprendre la question en fait.
En Peut-être gros, que Sabrina, tu comprends mieux. portage, est-ce qu'ils Je suis ont pas toujours sûre. accès à Silae ou est-ce qu'ils doivent gérer les payes et les factures seuls? J'imagine qu'effectivement, là, ils deviennent autonomes sur... Si jamais ils rachètent à la fin, c'est ça la société louée? Exactement. Oui, alors oui, je pense que dans ce cas-là, enfin, dans le cas d'un rachat, en effet, euh, dans ce cas-là, oui, il va falloir gérer toute la partie RH, enfin, tout ce que gérait en fait Carburant Pro dans Bien le sûr. passé, ça va être maintenant à la charge de la société, tout à fait. Alors, il y a une question à laquelle je suis pas sûre d'avoir bien répondu, mais du coup, Gaël demande, si j'ai bien compris, c'est Carburant qui encaisse les règlements clients, comment reverse-t-il à l'ESN ensuite? Oui. Alors je pense en effet, enfin si j'ai bien compris que Gaël faisait référence plutôt au pourcentage de commission du coup prélevé sur les encaissements des portées qui revient eh bien, à l'ESN. Donc en effet, je vois Pascal qui répond juste après, qui a tout à fait compris. C'est ça en fait, c'est l'ESN qui va émettre une facture correspondant à ses commissions vers Carburant Pro et nous on lui reverse de cette manière-là. Tout à fait. Donc, Pascal, bravo, vous avez bien écouté. Euh, je pense, donc Patrick avait demandé justement aux alentours de midi, pas sûr d'avoir compris qui facture le client final. Là, c'est vous qui choisissez, soit c'est Carburant Pro qui facture le client final, soit c'est vous qui émettez la facture, mais du coup avec le RIB de Carburant Pro sur la facture. Donc dans Boot C'est Manager, dans ça. la commande, vous pouvez indiquer le RIB de carburant pour que ce soit le RIB de règlement du coup sur lequel le client va vous régler. Dans tous les C'est cas, ça. c'est Mais c'est- quand vous éditez la facture dans Carburant Pro, enfin l'entité qui facture, c'est bien la société de portage, oui, dans Carburant. Alors, on a trois questions qui arrivent en même temps. Je vois que tout le monde se coordonne sur comment est calculé le rachat, donc comment est déterminé le montant du rachat et comment est valorisée la société en cas de rachat. Donc, on a trois questions similaires là-dessus. Comment vous valorisez du coup le rachat de la société en cas de revente? Euh, ah, oula. Euh, c'est comment ça va être en fonction du chiffre d'affaires du coup de la société. Si je comprends bien la question, mais je suis pas sûre d'être la plus amène. Mais nous pouvons clairement vous faire des simulations plus précises aussi avec des prévisionnels de chiffre d'affaires établis ensemble selon le nombre de portées, un taux de transfo que vous estimez fiable sur la durée de la location pour estimer tout ça. Mais prenez rendez-vous, on fera pareil, du cas par cas, parce que c'est assez complexe de répondre comme ça, grosse maille, je crois. Je pense que c'est ça. C'est par exemple, ils vont louer donc une société de portage pour quelques mois. Si à la fin ils décident de la racheter, bah, qu'est-ce que eux doivent payer et comment c'est Oui. calculé? Bah, franchement, je préfère pas répondre, je préfère vraiment Ouais. que vous preniez au cas par cas, parce que c'est assez, ça dépasse mon domaine d'expertise. Mm. On va voir plutôt avec un commercial de Voilà, C'est ça. chez exactement. Oui, je pense que là, on n'est pas forcément les plus à même de vous répondre sur cette question spécifique-là. Mm, mm. Alors, tac, 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 tac. Alors, Arnaud demande, une fois l'application installée, est-elle répercutée à l'ensemble de nos consultants internes et externes ou seulement au type de contrat qu'on applique aux portées? Alors, ce sera uniquement aux personnes qui sont créées dans Carburant en tant que portées. Les autres utilisateurs de Boond, qui sont des utilisateurs, on va dire, lambda, et qui sont salariés directement chez vous, n'auront pas accès à une interface Carburant Pro. C'est vraiment uniquement la liste des portées dans Carburant, qui du coup est synchronisée avec les externes dans Boom, qui auront accès à leur interface Carburant. Je ne sais pas si c'était exactement ça la question. Arnaud, n'hésitez pas à me repréciser, mais je pense que c'était ça l'idée. Les portées peuvent-ils bénéficier d'une participation via carburant? Sabrina, tu as une idée Alors, je ne crois pas, mais là encore, je suis pas sûre à 100%, donc je préfère pas donner une réponse définitive sur ce point-là. Un élément important. On développe notre roadmap, vraiment dépend aussi des retours de nos clients. Donc, C'est ça. je crois qu'actuellement, on ne propose pas du tout, mais on n'a jamais eu le cas, en fait, on n'a jamais eu cette demande.
Par rapport je réponds juste à Slimane, ce que je vois du coup, en fait, c'était pas du tout, désolée, du coup, c'est pas vrai, je sors de mon expertise pour le coup, qui est vraiment plutôt sur l'acquisition client côté porté, consultant, du coup, sur les avantages du portage salarial. Pour tout ce qui est rachat, en fait, c'est pas plus la société fonctionne, bien sûr, plus ça coûtera cher, mais en fait, on part d'un capital de départ, donc il y a différents selon votre besoin, vous pouvez louer une société avec un capital différent. Et du coup, la société est rachetée selon les montants de création de la structure. Et c'est environ 3 ans de loyer. Il n'y a pas de valorisation du fonds de commerce non plus. Parce qu'il y en a, enfin, c'est sûr. Du coup, mais n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous et on vous donnera vraiment des chiffres précis, adaptés à votre situation, aussi à la taille de la structure que vous envisagez. Mais bien sûr, sinon, ça ne serait pas très intéressant pour vous si c'était plus vous êtes rentable, plus vous payez cher. Mais encore une fois, cette option d'achat, elle peut être intéressante pour certains clients qui ont des ambitions de diversification. Pour d'autres, ça peut être un service supplémentaire sans que ça devienne vraiment une core compétence de votre entreprise, enfin, de votre groupe. Merci pour ces éclaircissements. Je pense qu'effectivement, c'était nécessaire. Dans les questions, alors il y en a un petit peu partout, mais dans votre simulation avec dividende, quel est le taux d'impôt utilisé? Je pense qu'il parle de cette simulation. Oui, cette simulation est assez, du coup, c'est pour ça qu'on est en train de faire un modèle, de développer un modèle hybride, parce qu'effectivement, elle se base sur la pire situation fiscale, donc célibataire, sans enfant, avec aucun autre, par contre, avec aucun autre revenu intégrable que les revenus de freelance. On sait que c'est loin d'être le cas aujourd'hui où on peut avoir différents revenus, on peut avoir des situations beaucoup plus complexes. Déjà dans le simulateur beaucoup plus détaillé, vous avez vraiment le choix de choisir votre taux d'imposition, d'aller très loin selon votre situation fiscale précise. Et dans le petit module qui sera intégrable bientôt directement sur votre site, de même un peu à la manière de l'URSSAF, si vous êtes familier des simulateurs qui sont plutôt assez bien faits. En fait, vous aurez une simulation assez basique et ensuite la possibilité d'aller plus loin si vous le souhaitez en répondant à des questions notamment pour choisir votre taux d'imposition. Ça, du coup, c'est la pire situation pour ce revenu. Merci. On a une question sur le taux de commission et donc Patrick demande si ce taux peut évoluer dans le temps ou est-ce qu'il est fixe? Alors, il est déterminé en soi lors de l'onboarding. Donc, dans un premier temps, il est déterminé, mais après, si vous avez un besoin de le faire évoluer, il faudra juste qu'on modifie ça, en effet, dans les contrats et dans tous les documents où c'est fait mention, mais ça peut évoluer, oui, tout à fait. C'est pas figé dans le temps, simplement, il faut qu'on ait l'information, en effet, pour bien l'appliquer sur les encaissements de vos portées, mais ça peut évoluer dans le temps, tout à fait. Ok, alors on a Sylvie qui nous demande comment est établi également le compte d'activité du porté tous les mois. Alors le compte d'activité, moi j'avoue ne pas comprendre exactement de quoi il s'agit, peut-être que ça vous parle plus. Oui, je suppose que, enfin, si on parle du compte d'activité, enfin, c'est ce que vous connaissez comme la feuille de temps sur Boot Manager. Et c'est vrai que justement, quand on fait cette synchronisation-là, c'est ce que je vous montrais sur la petite démo. En fait, vous avez le compte rendu d'activité qui se crée côté Carburant Pro. Donc, si c'est à ça que vous faites référence, c'est via cette synchronisation que tout simplement qu'on a le CRA qui est créé, ce qu'on appelle le CRA, du coup, le compte rendu d'activité. N'hésitez pas à spécifier si jamais ce n'était pas le cœur de votre question. Ouais, effectivement, moi pareil, je pensais effectivement qu'on parlait du CRA, mais je ne suis pas sûre. Donc Sylvie, si vous êtes toujours là, Oui. je ne sais pas si Sylvie est déjà partie ou pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à préciser la question. On a un spectateur qui nous demande comment ça se passe pour la mutuelle. J'imagine que c'est propre à chaque entreprise qui va déterminer sa mutuelle en amont. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, en tant qu'employeur, forcément, du coup, il y a une mutuelle d'entreprise qui est obligatoire, mais enfin, le salarié porté peut en être dispensé s'il dispose en fait d'un motif prévu par la législation. Et ça, c'est également une demande qui lui est faite dans le tunnel d'inscription. Donc, on lui demande si au porté, enfin,
au consultant s'il dispose d'une dispense en fait de mutuelle. Et si c'est le cas, il faut savoir que c'est très récemment, je crois que c'est depuis le début d'année ou la fin d'année dernière, qu'en fait, il suffit simplement de compléter une attestation sur l'honneur, puisqu'avant, on avait besoin d'un justificatif, d'une attestation. Maintenant, il y a juste besoin de compléter une attestation sur l'honneur. Donc, si le consultant précise sur le tunnel d'inscription qu'il est dispensé, eh bien, on va générer automatiquement cette attestation sur l'honneur qu'il signera électroniquement avec son contrat de travail et autres. Donc voilà, donc c'est selon la situation de chaque consultant. Voilà. Donc après, j'imagine qu'effectivement, le prélèvement de la mutuelle se fait comme sur une feuille de paye classique Tout à fait. un salarié. Oui, aujourd'hui, on est sur une mutuelle à 28,78 € par mois, déduit directement sur le bulletin de salaire. Ok. On a une question qui revient sur les commissionnements par portée. J'imagine qu'il est personnalisable par salarié porté. Il y a un taux par défaut et après qui peut être personnalisable. Oui, ça peut être personnalisable lorsque justement le gestionnaire va venir préinscrire un porté. C'est une information qui va lui être demandée, ce taux de commission. Donc, tout à fait. Donc, en soi, c'est pour ça qu'on le détermine dans l'onboarding pour avoir un ordre d'idée et pour le renseigner. Mais derrière, si vous voulez pouvoir l'adapter par salarié porté, ça peut être également possible. Ok. Alors, il est 12h15. On va prendre une dernière question et après, je vous propose de clôturer le webinaire. Et dans tous les cas, si vous reste encore d'autres questions et une multitude de réponses que vous n'avez pas obtenues, n'hésitez pas à prendre une démo ici avec Carburant. Et il y aura donc le commercial, l'équipe commerciale de Carburant qui pourra vous répondre sur vraiment toutes les spécificités qui sont liées vraiment à votre structure à vous. Là, l'objectif du webinaire, c'est déjà de vous présenter un petit peu Carburant, mais aussi de vous présenter l'interfaçage avec Boond. Donc, c'est normal qu'on ne puisse pas aller sur tous les sujets autour de Carburant. Mais voilà, c'était vraiment plus une démo d'introduction. N'hésitez pas pour aller plus loin à les contacter directement. Je vais vous laisser prendre une dernière question. Pardon, Sabrina ou Doriane. Je vous laisse du coup choisir. Oh là là, c'est très dur parce que du coup... Peut-être sur la partie qui est revenue aussi quelques fois. Sur la partie, pardon, je t'ai pas entendu, Déborah. Est-ce que vous avez aussi des portées qui sont à l'étranger et qui du coup fiscalement sont domiciliés à l'étranger et donc ont fiscalement des cotisations différentes? Ou est-ce que pour le moment vous êtes focus déjà sur les personnes domiciliées en France? C'est ça, pour l'instant, en tout cas, sur les cas qu'on a actuellement, sur les salariés portés que nous avons actuellement, ils sont tous domiciliés en France, en effet. Pour l'instant, c'est... Un RIB français aussi, obligatoirement. Ouais. Et pour l'option dividende qu'on a évoquée, qui permet vraiment d'optimiser, il faut être résident fiscal français. Tout à fait. Voilà, bon, je suis désolée pour les questions qui restent sans réponse. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup. On remet tous nos contacts ici et puis dans tous les cas, quand vous allez quitter donc, le webinaire, vous allez recevoir un petit lien Typeform pour répondre déjà à un questionnaire de satisfaction pour nous indiquer vos retours sur le webinaire, sur le sujet, la logistique, etc. Et donc à la fin, vous avez le lien pour revenir vers Sabrina, Doriane ou leurs équipes pour justement demander une démo avec eux ou au moins un call pour poser vos questions qui sont restées en suspens. Et on espère en tout cas que le webinaire vous a plu, que c'est une découverte pour vous qui vous semble intéressante. Et merci beaucoup en tout cas Doriane et Sabrina pour votre investissement et votre temps sur cette présentation aujourd'hui. Et merci aussi à toutes les équipes de Carburant pour toute l'intégration qui a été faite avec vous. Merci à l'équipe Boond Manager aussi pour l'invitation. Du coup. Ouais, merci beaucoup. Et puis au plaisir, du coup, il y a plein de sujets en suspens, donc c'est pas intéressant. Merci beaucoup. Merci Déborah. Un grand merci à tous et bonne journée à tout le monde. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.